Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. J'ai du mal à croire qu'octobre est déjà fini. J'ai l'impression que je vous ai tourné une vidéo favori il y a 15 jours quoi. Et non, ça fait déjà un mois. Donc c'est parti, donc parmi les produits que j'ai aimés ce mois-ci, il y a ceux que j'ai un peu utilisés tout le mois, mais également ceux que j'ai apprécié utiliser lors de mes vacances à l'île Maurice, parce que j'avais pas du tout emmené les mêmes types de produits. Il y a quelques produits que j'ai vraiment apprécié utiliser, donc voilà. Voilà mon teint post-île Maurice, je sais, tu es déçue. J'ai pas mal bronzé du corps, mais mon visage est resté blanc, donc c'est pas très pratique ni très joli que je suis pas maquillée. Donc je suis obligée de faire le raccord entre genre mon cou et mon visage, donc là ça va quoi. J'utilise la bébé crème Herborian en teinte dorée et ça marche. Mais quand je suis pas maquillée, c'est... Bah, je suis toute blanche quoi. Genre j'ai bronzé là. Donc voilà. Parmi mes favoris de ce mois-ci, il y a l'huile de Leonor Grail. Donc c'est anciennement l'huile de palme, hein, mais bon, l'huile de palme ça va pas trop la cote, donc ils ont rebaptisé le produit. Donc vous voyez, l'huile est figée à température ambiante, c'est compact. Et donc il faut la passer sous l'eau chaude pour que l'huile se liquéfie et pouvoir l'utiliser. Donc c'est conseillé en traitement avant shampoing et en protection solaire et waterproof. Alors moi je l'ai pas essayé du tout à l'île Maurice parce que bon, c'était un gros contenant, donc j'avais pas envie de me trimballer ça. Donc il faut l'appliquer sur cheveux secs avant le shampoing, et ils disent qu'il faut laisser poser un minimum de 15 minutes voire toute la nuit. Donc moi généralement quand je sais que je vais faire mon shampoing le soir et que j'y pense, j'essaye de le poser à peu près 1 heure, 2 heures à l'avance. Comme ça vient bien imprégner le cheveu. Donc je trouve qu'elle est assez facile à rincer. Donc moi c'est vrai que je prends le temps de rincer les cheveux, d'un peu les masser sous la douche. Et ensuite je fais un premier shampoing rapide et un deuxième. Et j'ai jamais eu l'impression d'avoir un résidu gras qui est resté sur mes cheveux. Donc j'en suis assez fan. L'odeur c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est quelque chose d'assez sucré. Ouais, assez sucré comme peuvent l'être l'huile de Nuxe ou tout ça, enfin bref, Nuxe, Caudalie, tout ça, c'est toujours des odeurs assez solaires, assez sucrées, qui sont pas forcément ma tasse de thé, mais bon ça sent bon quoi, ça sent pas mauvais. Par contre du coup c'est vrai que il n'y a même pas besoin de démêlant. Une fois que j'ai fait un bain d'huile, mes cheveux sont vraiment tout doux quand je les rince sous la douche, et je trouve que ça aide vraiment mes cheveux. En tout cas ma coiffeuse m'a félicité sur l'état de mes cheveux, qu'elle trouvait en très bon état, donc j'en conclus que ça doit marcher. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté ce produit là. Il est assez coûteux, mais bon il y en a pour un moment, hein, parce que j'ai déjà fait une dizaine d'utilisations et vous voyez il reste ça quoi, donc il n'y a que ça qui a diminué, donc voilà, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez rentable au final. Ensuite, un de mes gros favoris du mois, ma Clarisonic. Donc voilà, la Clarisonic ça fait des mois que j'en rêve. Voilà, depuis que je lis des blogs et que j'ai découvert ce que c'était. Ça existait même pas encore sur Sephora, que je la voulais déjà. Mais voilà, elle vaut 150 € et j'étais pas sûre de est-ce que l'utilisation me conviendrait, tout ça. Et j'ai beau dépenser, voilà, claquer facilement des sous en maquillage et cumuler, ça atteint facilement 150 €, bah sans dépenser 150 € d'un coup dans un truc, j'avais du mal. Et puis ce mois-ci, mon chéri m'a dit vas-y achète-la toi. Le soir même, je reçois un bon de réduction de moins 20%, donc je me suis dit bon allez, j'y vais, je me lance. Donc j'ai choisi la rose framboise comme ça. Voilà, moi qui aime le rose, voilà. Et donc j'ai acheté l'embout pour les peaux très sensibles pour aller avec. Et donc je l'utilise depuis que je l'ai même emmené en vacances. Et j'en suis ravie. Franchement, j'ai l'impression que ça aide ma peau. Je trouve qu'elle a tendance déjà... ça fait, je sais pas combien de temps ça fait que je l'utilise, mais pas énormément quoi, ça doit faire 3 semaines. Et je trouve que déjà... elle brille moins, que j'ai moins de points noirs, que mes pores sont plus resserrés. Et voilà, j'ai pas eu de poussée de boutons due à elle, j'ai eu une poussée de boutons due
à la nuit blanche dans l'avion, ma peau n'a pas du tout apprécié. Au fur et à mesure de la nuit, je voyais apparaître des boutons sur ma tronche, donc c'était génial. Mais voilà, c'était pas du tout dû à la clarisonine parce que je suis tombée en rate de batterie en cours de semaine en plus, donc voilà. J'avais peur que ce soit trop agressif pour ma peau et au final je trouve que ça va. Moi par contre je l'utilise pas du tout en démaquillage, je l'utilise pour... je fais d'abord mon démaquillage à l'huile et ensuite je viens nettoyer mon visage au savon avec la Clarisonic. Mon homme qui a la peau ultra sensible, qui rougit super facilement, l'utilise aussi et il n'a pas eu de réaction, il l'adore, il est aussi fan que moi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. De toute façon je vous ferai une revue en vidéo, voilà, quand je l'aurai d'ici à peu près 3 mois, je pense que ça donne une bonne idée des résultats sur la peau pour vous dire est-ce que ça vaut l'investissement et voilà comment ça s'est passé pour moi. Et vous tenir au courant parce que je sais que je suis pas la seule à bugger là-dessus, que la moitié des filles veulent une Clarisonic, donc voilà. Ensuite niveau soins, ça fait 2 mois que j'utilise ce petit combo que j'aime énormément. Donc c'est de la marque Garancia. Donc Garancia c'est toujours une marque qui m'a fait un peu flipper, ils ont une communication un peu bizarre avec des noms rigolos etc. Et j'avais pas forcément osé me lancer dedans. Et puis finalement... au cap des 25 ans, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon premier cheveu blanc. Avant je me disais ouais 25 ans, tout le monde lit partout que c'est l'âge des premières antirides, je me disais rien à foutre, je veux pas en entendre parler, pas d'antirides, je suis pas vieille. Et puis donc le lendemain de mes 25 ans, une des frangines de mon homme me dit mais Mylène t'as un cheveu blanc. Et là j'avais un vieux cheveu blanc tout mort, tout épais, tout dégueulasse qui ressemblait à rien. Et là j'ai flippé, voilà, très honnêtement, hein, j'ai flippé. Et puis je me suis dit bon bah va peut-être falloir s'y mettre finalement à l'anti-âge. Et donc j'ai vraiment cherché des produits qui pourraient me convenir parce que voilà, j'ai une peau mixte avec des imperfections et que je suis pas du tout la cible des formules riches anti-âge quoi. Donc c'est vraiment, voilà, je cherchais vraiment quelque chose qui puisse me convenir. Et j'ai trouvé, donc le premier c'est l'élixir du marabout. Donc c'est un sérum anti-imperfection et anti-âge. Donc voilà, pile ce qu'il me fallait. Donc je suis retombée là-dessus, je me suis dit bah on va tenter quoi. Donc voilà, ce produit j'en suis très satisfaite. Il laisse la peau confortable, il est absolument pas gras. Je trouve qu'il marche plutôt bien sur les imperfections. Ça a tendance à resserrer les pores et à bien éliminer les points noirs. Ça empêche pas l'apparition de petits boutons hein, malgré tout. Voilà, j'en suis vraiment ultra fan. Là je suis dégoûtée, il m'en reste pour quoi, pour 1 ou 2 utilisations. En plus ça sent bon je trouve. Et il faut que je le rachète. Le seul problème c'est qu'il m'a vraiment pas duré longtemps quoi. Il a dû me durer 1 mois et demi, 2 mois, guère plus. Et j'ai vraiment l'habitude que mes produits de soins durent beaucoup plus longtemps que ça. Donc ça c'était un petit peu les boules, hein, on va dire clairement. Et du coup bah je vais le racheter dès que j'ai le temps. Je vais sans doute faire une commande sur internet d'ailleurs en fait. Voilà, et donc le deuxième produit que j'ai trouvé pour ma peau, c'est celui-ci, donc c'est la Diabolique Tomate, qui est une crème d'eau hydratante anti-âge bonne mine. Donc ce qui m'a attiré c'était le côté crème d'eau, je me suis dit que ça serait une texture légère, donc qui conviendrait à ma peau mixte. Et le côté bonne mine, je me suis dit bon bah voilà quoi, tout en étant anti-âge, donc ça convient pour les peaux normales à mixte effectivement. Et j'en suis très satisfaite de ce produit là. Pour le coup celui-là je l'ai pas encore fini. Donc c'est assez rigolo parce que elle est rouge la crème. Une fois je me suis pourri un t-shirt blanc dès le matin. Et vous voyez c'est vraiment rouge rouge. Alors quand on voit ça la première fois ça fait peur. Ça sent très légèrement la tomate hein, donc je suis pas ultra fan de l'odeur. Mais bon. Et donc voilà, vous voyez par contre quand on l'étale, voilà ça disparaît quoi. Ça donne un très léger effet bonne mine mais bon ça fait pas rouge donc voilà, pas de panique. Cette crème ma peau la tolère très très bien, ça la fait pas graisser, ça m'a pas fait de réaction donc c'est pareil j'en suis assez satisfaite. C'est vraiment une texture assez légère qui vraiment conviendra aux peaux mixtes sans souci. Et voilà donc je sais pas si en termes d'effet anti-âge c'est
énorme quoi. Mais bon, je me dis qu'à 25 ans j'ai pas non plus besoin d'un truc béton, donc voilà. Le combo de ces deux petits produits, j'en suis ravie et c'est vrai que je suis tombée dans l'univers de Garantia et bah j'adore quoi. Ensuite j'ai adoré ce mois-ci porter le vernis de Simone pour The Beautist. Je l'ai reçu dans My Little Box, je l'ai ensuite gagné sur un concours sur The Beautist où j'avais gagné le trio. Donc je vous l'ai fait gagner sur le blog. C'est mon préféré des trois. Aujourd'hui c'est vrai que je porte le The Brunette sur les ongles, j'aime beaucoup aussi mais c'est moins ma couleur. Celui-ci c'est vraiment un beau rouge flashy, un peu coquelicot, super lumineux. Franchement je l'adore. Il est facile à appliquer, il est joli, il sèche vite. Voilà, il est parfait, il fait les ongles lisses, voilà, il brille, il a à peine besoin d'un top coat. Donc voilà, j'en suis vraiment fan et je suis ravie. Je trouve que c'est vraiment un joli vernis porté avec une petite chemise blanche et un jean. Voilà, c'est le vernis parfait quoi. Ensuite on va passer au blush. Donc je ne peux pas ne pas vous reparler de mon blush Guerlain de la collection Les Voilettes, donc le blush Madame Rougie. Je sais que je vous en ai déjà parlé le mois dernier mais j'ai continué à l'utiliser énormément ce mois-ci et je l'adore toujours autant. Donc voilà, il sent tellement bon la violette, il fait vraiment un joli teint. Je trouve que c'est une très belle couleur pour l'automne. Donc voilà, foncez avant qu'il en reste plus. Vite, foncez. Il est vraiment trop beau quoi. Ensuite parmi mes découvertes du mois que j'ai acheté à cause de Noélia de Candy Coton. Donc c'est un petit blush bourgeois, donc c'est le blush exclusif. Qui est un blush en fait qui réagit au pH. Je crois que je vous en ai parlé le mois dernier aussi déjà, je suis pas sûre. Mais voilà, gros favori également, j'ai adoré le porter ce petit blush. Il est très très joli, il fait vraiment un rose frais, un rose un peu bébé qui est vraiment super chou. Et voilà, c'est vraiment un petit blush tout mignon quoi, que j'adore. C'est un petit blush crème en fait, mais qui est pas du tout gras, qui a vraiment un effet poudré. Il est vraiment très surprenant ce blush et vraiment très très réussi, donc voilà. En plus il coûte pas cher du tout, il coûte aux alentours de 12-13 €, mais je crois que sur ASOS il est à 7 ou 8 €, un truc comme ça, donc ou alors c'était peut-être qu'il y avait une promo, je sais plus. Je sais plus, peut-être que je vous raconte des conneries. Donc voilà, en tout cas le petit blush exclusif de chez Bourjois, j'adore. Ensuite j'ai beaucoup utilisé ce petit blush crème à l'île Maurice. Donc c'est un blush Topshop, le Head Over Heels, qui est un joli corail. Hop, il est vraiment super joli et j'ai porté quasiment que lui à l'île Maurice. Oui, je crois que j'en avais emporté 4 ou 5. Bon bah, en gros j'ai mis celui-là quoi. Il faut dire que bon, avec le bronzage et puis... ben moi l'été j'ai tendance à être attirée vers le corail plutôt que vers les roses. Et ben celui-là il était parfait, il est facile à appliquer, on le pose au doigt, on estompe comme ça vite fait et le résultat est très joli. Donc je l'avais pas tellement utilisé cet été parce que bah je sais pas trop, je l'avais utilisé 1 ou 2 fois. Et par contre là je l'ai utilisé toute la semaine et il est vraiment très bien. Ensuite on va passer aux yeux. Donc ce mois-ci je me suis beaucoup maquillée dans les tons de nude et de bordeaux, brun, foncé, etc. Ces deux palettes ont été mes alliés. Donc la première c'est la Nude Tude de chez The Bourne. Qui est vraiment, voilà, pareil, une palette parfaite pour l'automne, pour toute l'année hein, ceci dit, mais pour l'automne en particulier, parce que moi je fais une obsession sur ce genre de teint. Donc j'ai beaucoup utilisé en fait celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Voilà, en gros ces 5 là. Pour faire des maquillages, je l'ai utilisée hyper souvent cette palette. Elle est vraiment très bien, j'en suis vraiment ravie. En plus je trouve que le rapport qualité-prix est excellent, je crois qu'elle vaut 32 €. Ça a quand même 12 fards plus le petit pinceau. Alors j'ai jamais essayé le pinceau, je sais pas du tout ce qu'il vaut. À mon avis pas grand chose. Mais voilà, donc elle est disponible sur le site de Birchbox, sur Fil Unique, voilà, enfin on a commencé à la trouver un peu partout. Ensuite, la suivante c'est la palette Unzipped de chez Lorac. Donc cette palette, je l'adore. Je la trouve absolument magnifique. C'est pareil, j'arrête pas de l'utiliser. Voilà, je trouve qu'elle est... les couleurs sont superbes et ça fait vraiment un maquillage qui est lumineux quoi. Ça fait des choses assez discrètes mais vraiment lumineuses. Et c'est pareil là, on a des teintes un peu qui tirent sur le bordeaux là au bout que j'ai beaucoup utilisé. Et voilà, donc c'est vraiment une palette qui est pas forcément facile à trouver. Mais par contre si vous pouvez mettre la main dessus,
allez-y les filles. Ensuite, une de mes véritables obsessions du mois, ça a été les illusions d'ombre. Je les ai beaucoup utilisées et en particulier j'ai fait pas mal de déclinaisons autour de la teinte éblouie qui est donc l'espèce de brun bordeaux. Ouais voilà, c'est un brun à reflet bordeaux je dirais, qui est vraiment très très beau, parfait pour l'automne, c'est pareil. J'en suis vraiment fan de cette ombre. Et j'ai fait pas mal de maquillage avec, je vous en ai présenté un cette semaine sur le blog. Il y en a un qui arrive bientôt pour la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vrai que les illusions d'ombre, moi je suis vraiment une fan, j'en ai 6. Je compte m'acheter les 2 qui sortent en édition limitée pour Noël. Voilà. Bon. En gros, j'ai quasiment toutes les couleurs sauf le blanc, le argenté vert que j'ai offert à ma soeur et le doré. Sinon j'ai tout le reste. Je suis incorrigible. Mais je les aime. Enfin, on va terminer ces favoris par la catégorie lèvres. Donc là, il y a du monde, hein, tu t'en doutes. On va commencer par celui que j'ai utilisé quasiment toute la semaine également à l'île Maurice. C'est le petit Lip Butter de chez Revlon en teinte Sweet Tart. Donc c'est comme ça, un joli rose, assez flashy. Et voilà, il est trop beau. C'est vraiment mon Lip Butter préféré. Je trouve que c'est celui qui a la texture la plus aboutie, qui donne vraiment une belle couleur aux lèvres. J'adore la sensation sur les lèvres, je le trouve hyper facile à appliquer, donc c'est vraiment un de mes favoris et je l'ai utilisé, allez, une fois sur 2 à l'île Maurice. J'ai quand même utilisé les autres, mais une fois sur 2 je mettais celui-là. Ensuite, toujours parmi mon obsession ces derniers temps, je crois que je vous en ai parlé le mois dernier, je l'ai encore énormément porté ce mois-ci. Donc c'est un joli rose nude qui tire un peu vers le mauve et je le trouve magnifique. Enfin franchement, voilà, il est superbe. Je l'ai acheté à cause d'Emmanuel du blog Joliment qui pareil faisait une obsession dessus. Donc voilà, ça c'est la couleur. Je le trouve vraiment superbe. C'est un peu mon nude parfait qui va vraiment juste rehausser mes lèvres tout en... sans les effacer parce que moi j'aime pas le côté effacé justement et en donnant un air un petit peu sophistiqué qui est, voilà, qui est vraiment très joli. En plus le packaging c'est une tuerie, la tenue est excellente, le confort est excellent, donc voilà, moi je peux que vous le recommander. Je pense que c'est un rouge à lèvres qui peut aller aux blondes comme aux brunes, donc voilà, c'est pareil, j'ai envie de dire c'est une édition limitée, foncez avant qu'il n'y en ait plus quoi. Ensuite ma grosse obsession du mois c'est les rouges à lèvres rouges et les rouges à lèvres foncés. Je n'ai porté quasiment que ça dès que j'étais en jour de congé parce que bon j'évite le rouge au travail parce que je me dis que c'est peut-être un petit peu too much. Voilà, il faut savoir que je suis une soignante et que je suis pas là pour faire un défilé de mode, donc c'est vrai que je m'autorise pas mal de choses, des couleurs etc. Mais bon le rouge je me dis c'est peut-être un peu too much. Donc il y en a que je m'autorise à porter et d'autres pas du tout. Comme par exemple ces deux là, le Rush and Red et le Dangerous de chez MAC. Voilà, ils sont un peu too much. Voilà, le Rush and Red c'est vraiment... alors celui-là c'est mon coup de cœur absolu. Ce rouge à lèvres c'est une tuerie, il a une tenue qui est excellente. Vraiment, franchement après un repas on dirait à peine besoin d'une retouche quoi. Et en plus je trouve qu'il est relativement confortable. Voilà, donc je l'ai acheté il y a peu et depuis que je l'ai, je fais une obsession dessus. Donc c'est un beau rouge comme ça, assez profond, vraiment fan fatale. C'est ma soeur qui me l'a offert. Voilà, c'est ma soeur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et voilà, je l'adore, je fais une obsession dessus, je ne m'en passerai plus. Genre si je perdais tous mes rouges à lèvres, un des premiers que je rachèterais ce serait ces deux là d'ailleurs. Ce serait ces deux là, ouais, sans hésiter. Bon, pas que ceux-là, mais ils seraient dans les 10 premiers, dans les 5 premiers même. Ensuite, encore un que je porte pas au travail parce que c'est pareil, c'est un peu trop un rouge femme fatale, c'est le Dangerous qui faisait partie de la collection limitée Rétro Mat. Alors je sais pas s'ils vont le sortir en permanent ou pas. Donc ça c'est par contre un fini beaucoup plus sec, beaucoup plus mat, qui est un petit peu moins confortable sur les lèvres. Et c'est un rouge beaucoup plus vif qui tire légèrement vers l'orange, qui est également très très beau. Je pense très joli sur les brunes. C'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé en week-end et j'aime énormément. Je vais vous les présenter dans une vidéo Get Ready d'ailleurs. Ensuite encore un rouge à lèvres de la collection Rétro Mat de chez MAC sur lequel je faisais une obsession. Je l'ai loupé en fait, il était en rupture de stock, j'ai pu avoir que le Dangerous.
Et donc ça c'est encore à cause de Noelia de Candy Coton, encore de ta faute, que je le voulais, c'est le All Fired Up. J'ai fini par le trouver sur eBay US, je l'ai payé 25 € au lieu de 18. Bon bah voilà, il m'a coûté un peu plus cher mais franchement je le voulais tellement que je m'en foutais. Donc c'est un espèce de rouge rose je dirais, il est vraiment magnifique, c'est pareil. Ça sur une brune c'est magnifique également, donc c'est celui-ci. Donc c'est un espèce de, ouais, de... Je sais pas comment décrire la couleur, c'est pas un rouge mais c'est un rose framboise très foncé, voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui, voilà comme ça, hein, vous le voyez en action. Mais voilà c'est pareil, le fini est un petit peu sec, il est un petit peu difficile à appliquer mais je trouve qu'encore on s'en sort. Moi en termes de confort, j'hydrate très bien mes lèvres la nuit etc. Donc je trouve que ça va, c'est pas gênant. Après voilà, les filles qui ont les lèvres très sensibles ou gercées c'est pas la peine hein. Mais voilà c'est pareil, c'est vraiment un de mes coups de cœur du mois et une de mes obsessions. Voilà, je tourne autour de ces rouges à lèvres tout le temps quoi. Ensuite, toujours parmi mes obsessions du mois, cette fois-ci dans les rouges à lèvres foncés. Donc il vient de chez Kiko, c'est un latex lipstick et c'est le Iconic Magenta. C'est un violet en fait. Ouais, il a quasiment la même couleur que sur mes ongles. Et il est vraiment très joli. Voilà, il est facile à porter, facile à appliquer, confortable, c'est pareil, c'est un bonheur quoi. Et en plus il vaut pas cher du tout, donc j'ai envie de dire que demande le peuple quoi, donc voilà. Et enfin, dernière obsession, et celui-là c'est pareil, j'ai tout le temps envie de le porter, c'est horrible. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir plusieurs bouches, je m'en sors pas. Donc cette fois-ci c'est un Rimmel de la collection Kate Moss parmi les mat. C'est la couleur 107, donc c'est un bordeaux foncé un peu. Un bordeaux violine peut-être. Voilà, j'ai du mal avec les couleurs, hein, c'est terrible. C'est pareil, application hyper facile, hyper confortable, super... enfin une tenue tout à fait correcte. Il vaut pas cher, je l'ai payé 7 € sur Asos. Donc moi je vous le conseille. Franchement les filles, si vous voulez vous mettre aux couleurs foncées doucement, ces deux là, ils sont top. Ils sont top, ils valent pas cher, ils sont vraiment de super qualité franchement. Voilà, ils valent quasi des rouges à lèvres de luxe, donc je peux que vous les conseiller. Et donc voilà ma petite sélection de rouges à lèvres. Voilà, je suis totalement obsédée par cela, par d'autres aussi. J'avoue que j'ai pas mal de rouges à lèvres et que c'est un peu la guerre pour savoir lequel je mets le matin. Il me faudrait plusieurs bouches. Donc voilà, donc c'est tout pour ces favoris. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une review de la face case d'Urban Decay qui est sortie pour les fêtes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Elle change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!